Hey, salut, mesdames et messieurs. Jules K. Youngzog, voilà, votre gars de tous les jours. Vous savez très bien, quand vous me voyez ici, c'est que il y a un invité. Et cette fois-ci, je vous ai ramené quelqu'un qui arrive à combiner une vie professionnelle et la musique. Si je vous dis ce qu'il fait exactement là, vous allez être choqués. En tout cas, j'ai ici avec moi un monsieur, un frère. Non, je vais appeler tonton. Enoch. Comment est-ce que vous allez? Très bien, Très bien. Et vous? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être avec nous dans cet épisode. Pour moi. Ouais. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, on va parler de lui. C'est que je sais que vous êtes nombreux à ne pas savoir, à ne pas connaître la personne. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Il va beaucoup nous apprendre et restez avec nous jusqu'à la fin. Let's go. Alors, Big Man, les gars, comment est-ce que vous allez? Je vais super bien, merci. Et qui est Enoch pour ces nombreuses personnes qui nous suivent là? Alors, Enoch, c'est tout d'abord Enoch Outdoor. Voilà, ok. Je suis architecte et en même temps, je fais de la musique aussi. Ah ouais? Ouais. Architecte et puis Architecte et musicien. En fait, Ah bon? l'architecture, c'est mon métier et la musique, c'est une passion, en fait. Ouais. Ah, Ouais. ok. Donc, Jean, côté musique, là, tu gères ça comment je veux dire? C'est vraiment professionnellement ou bien juste une passion, une fois en passant? Mon rapport avec la musique, c'est depuis le bas âge, hein, j'ai commencé à faire la musique très tôt. Ah, ok. Et lors de mon voyage, mon séjour à Shanghai, j'ai continué à faire la musique à un niveau professionnel. Ah ouais? Ouais, j'ai fait quelques stages avec certains grands musiciens qui sont sur la plage. Là-bas? Oui, à Shanghai. Ouais, j'ai Wow. fait quelques tournées. Ouais, et puis j'ai même signé un contrat de musique pendant 1 an à temps plein. Ouais, et ça se faisait souvent les soirs. On allait jouer et la matinée, je vais à mes occupations. Ok. Mais spécialement, j'ai fait 1 an plein en tant que musicien. En tant que musicien. Ouais. Voilà, quel côté de la musique? Et je veux dire, producteur, pianiste, guitariste, artiste, chanteur ou quoi? Non, je chante pas, je suis bassiste. Je joue à la guitare basse. Ah ouais? Guitare basse ou quoi? Ouais, je joue à la guitare basse. Oui. Ah ouais? Professionnellement? Professionnellement, oui. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux en même temps avec votre métier d'architecte? Parce qu'en journée, vous êtes architecte, mais en soirée, on peut vous retrouver avec une guitare en train de sur scène, quoi. Évidemment. Ah, comment est-ce que vous êtes? Bon, quand quelque chose est ta passion, tu comptes pas le temps que tu passes à le faire, n'est-ce pas? Okay. Donc, en journée, je sais que l'architecture, c'est mon métier. Je travaille avec mes collaborateurs, les projets qu'on fait et tout. Mais en soirée, je peux me retrouver avec mes gars dans les bars, dans les jazz club, on joue quelques notes, on fait des solos ensemble, on fait des jams ensemble. Donc, de là, s'il y a des gigs qu'on programme sur certaines dates, si on me prend en tant que bassiste sur la scène, je vais et je le fais aussi. Et je manie les deux. Ah ouais. Mais c'est quoi la réaction quand vos collègues du côté de l'architecture professionnellement vous retrouvent sur scène et tout? C'est comment la réaction? Alors, c'est le jour et la nuit. Je vais te raconter quelques anecdotes, si vous me le permettez. Allez-y. Donc, des fois, à Shanghai, on travaille de 8h à 18h. OK. Ou bien des fois de 9h à 18h. Et souvent, mon boss, il était au courant que j'étais aussi musicien, que je suis aussi musicien, n'est-ce pas? Voilà. Donc souvent, il me demande si je connais quelques coins où il pourrait s'amuser ou bien entendre de la musique live et tout. Je lui dis justement, je suis aussi musicien. Et justement, le soir, où on faisait cette conversation, il voulait sortir. Je lui disais justement, on a un show ce soir, s'il pouvait venir participer, voir ce que nous faisons. Okay. Et après, il était venu avec sa compagne de l'époque. Et puis, il nous a vus sur scène. Ah ouais. Et oui, il nous a vus prester. Et puis, à partir de ce jour, il a commencé à me regarder autrement parce que il voit une autre casquette que j'ai aussi. Voilà. Et souvent, il m'envoie souvent des félicitations, genre comment tu arrives à agencer l'architecture, parce que d'une part, l'architecture marche aussi avec les notes musicales. Ah, ok. Vous voyez, et un architecte qui est musicien, c'est un plus.
Ok. C'est une plus-value, vous voyez. C'est quelque chose de plus qu'il a, parce que il réfléchit autrement. Voilà. Il voit Ok. peut-être, les gens voient certaines choses en couleur et certaines personnes les voient en note musicale. Ok. Donc, l'architecte qui fait aussi de la musique voit le monde autrement aussi. Ok, Donc, c'est ok. aussi une qualité de plus pour les Waouh, architectes. waouh. Ouais. Ouais. Architecture puis musicien. Est-ce que c'est, vous avez une fois pensé à vous pencher sur un côté? Ouais, justement, là, quand j'étais en train de travailler pour une boîte, je faisais les deux. Mais là, quand j'ai commencé, j'ai ouvert ma propre entreprise. Ah, ok. Et là, je suis dans l'entrepreneuriat. Et là, cela me demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps. Donc, j'avais décidé de mettre à côté la musique juste pour un temps. Ouais, juste pour un temps. Ça veut dire que vous allez revenir. Forcément, je reviendrai sur la musique. Mais quand même, vous le faites de temps en temps quand même. Oui, de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Voilà. Mais je reviendrai. Et, Je ferai encore de la musique. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu à travailler avec un groupe ou bien un artiste populaire qu'on peut connaître ici? Ici au Togo, non. Non. J'ai pas travaillé avec des artistes ici, mais j'ai fait une collaboration récemment au temps de la Covid. Oui, on avait fait une collaboration avec un artiste togolais nommé Joé Célie. Ok. Et on avait fait un truc sur un morceau, Maoué Vahonami, un truc comme ça. J'étais le bassiste et sur le il y avait projet. des gens qui jouaient de France. J'étais à Shanghai. Il y avait des gens aussi qui jouaient à partir de Lomé. Et puis on a mis tout ça ensemble. Et ça a donné quelque chose aussi. Mais à part lui, j'ai pas fait des scènes avec des artistes togolais. Ici, au mais Togo. j'espère que ça se fera dans le futur. Ouais. mettez les points sur les i. mais le côté architectural, voilà. Ouais. Le fait de faire un peu de musique quelque part ne dérange pas un peu votre manière de voir les choses de professionnellement? Non, plutôt ça enrichit mes connaissances, mes palettes. Okay. Ça élargit mon horizon et je vois beaucoup plus de choses. Et les choses sont plutôt claires pour moi. Plus clair, clair avec la musique. Avec la musique, les choses sont beaucoup plus claires. Maintenant, côté architectural, vous êtes souvent plus sur de gros projets ou bien vous gérez aussi les petits trucs comme chez nous ici au Togo aussi? En tant qu'architecte, je refuse pas les petits projets. Okay. L'idéal, c'est d'avoir des gros projets parce que ça donne beaucoup plus de revenus. Mais un architecte ne peut pas refuser les petits projets. Et souvent, au début de carrière, on est beaucoup plus sur les petits projets qui nous donnent beaucoup plus d'expérience pour les gros projets qui suivront un peu plus tard dans votre carrière. Mais oui, moi, je suis disponible pour travailler sur les petits projets comme les grands projets. Ça me gêne absolument pas. Mais très souvent, quand on parle d'architecte, on a tout juste en tête que on va dépenser beaucoup d'argent. Avec ce architecte, c'est que tu es riche, ça. Toi, tu penses à architecte et tout ça, là. Comment est-ce que vous, de votre côté, comme des professionnels de l'architecture, vous percevez cette idéologie-là de la population? Bon, je comprends cette perception parce qu'elle est très répandue. Voilà. N'est-ce pas? Et quand on parle de recruter un architecte pour un projet, les gens pensent souvent que c'est un luxe ou bien une dépense supplémentaire. Voilà. En réalité, c'est tout à fait le contraire. N'est-ce pas? Le contraire? Oui, c'est le contraire parce que l'architecte vous aide à optimiser votre budget. Vous voyez, il vous aide à optimiser votre budget. Et il crée des plans, eh bien, il produit des plans qui sont mieux pensés. N'est-ce pas? Des plans qui sont mieux pensés. Et puis, il vous aide à éviter les problèmes et à éviter les erreurs techniques sur le chantier qui génèrent beaucoup plus de coûts qui sont coûteux. Voilà, ces erreurs coûteuses, l'architecte vous aide à les éviter. Et aussi, il vous protège juridiquement. Il vous protège juridiquement en respectant les normes. Ah ouais, oui. Il y a des normes à respecter, vraiment. Il y a vraiment des normes à respecter. Parce que l'architecture requiert beaucoup de connaissances et de normes qu'on doit respecter pour n'importe quel type de construction qu'on fait. Donc, l'architecte vous aide à respecter les normes et aussi à garantir la qualité de la construction. Et de plus, souvent quand les gens veulent faire des projets et ne font pas appel à des architectes, on pense souvent que c'est moins coûteux.
au début. Oui, Mais avec le temps, ça génère des surcoûts imprévus. Vous voyez, et vous pouvez avoir des défauts, des difficultés, et même comment ça se dit, vous pouvez avoir des problèmes de qualité. OK. Et même, vous allez avoir des problèmes de sécurité. Ouais, parce que ça arrive très souvent où on construit des immeubles à un certain niveau, puis ça s'effondre et toutes ces choses-là. Voilà, ça veut dire que les études n'ont pas été faites en amont avant de lancer les projets. Donc, l'architecte, quand vous recrutez un architecte, c'est un investissement sur le long terme. La qualité que vous produisez avec ce projet et aussi l'architecte vous encadre et vous donne les meilleures idées et l'architecte n'est pas là pour vous ruiner. Il est là. C'est ce qu'on passe très souvent parce que on voit ça comme des frais supplémentaires. Ça va être cher qu'on te fasse un plan, qu'on va exécuter, tout ça là, c'est des idées de riches pour nous. Ouais, parce que vous voyez, il y a des gens qui veulent construire un bâtiment par exemple et ils veulent aller sans architecte et dès qu'ils commencent à un moment ils voient qu'ils ont des problèmes ou bien des difficultés, ils sont obligés de tout recasser et de recommencer et c'est là peut-être qu'ils vont commencer à chercher un architecte alors qu'ils ont déjà fait certaines dépenses, vous voyez. Donc quand vous prenez déjà au début un architecte, il n'est pas là pour vous ruiner, il est là pour vous encadrer et maximiser votre budget et en faire quelque chose de bien, n'est-ce pas? Donc, il est juste là pour vous encadrer. Mais au fait, aussi une personne qui exerce sa faculté mentale et intellectuelle sur un projet, elle est susceptible d'être rémunérée, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et puis, la rémunération de l'architecte n'est pas aussi quelque chose d'insurmontable pour une personne qui veut faire un projet. Tiens, Vandel, tu as dit ça. Allez. mais quand vous considérez les risques, Ouais. Par rapport au risque, c'est rien, voilà. Je pense que il est toujours préférable d'aller avec un architecte. Avec un architecte, et un architecte avec qui vous développez une relation amicale. Voilà. Et qui pourra vous accompagner sur un projet. C'est très essentiel. Ok. Mais si on veut parler du processus même, comment est-ce que ça marche? Supposons, j'ai un terrain, je veux construire un truc. Comment est-ce que je procède? Je contacte l'architecte, je lui donne mes idées. Et il me fait des propositions de plans et tout ça là. Comment est-ce que ça marche? Ouais, il est très important pour l'architecte de comprendre votre vision, ce que vous voulez réaliser. Parce que l'édifice que vous voulez construire, c'est d'abord un espace où vous allez avoir une expérience de vie. Genre, c'est votre espace. Parce que ça doit refléter votre valeur. Donc, l'architecte doit comprendre votre vision et savoir ce que vous voulez faire de votre espace. Alors, vous devez lui définir quelques requirements. Et vous devez lui écrire ses requirements. Et puis, à base de ça, lui va vous donner quelques idées que vous pouvez valider. Et après la validation, on passe à l'étape de l'approfondissement des dessins avec les détails, la nomenclature et tout. Et après, on fait toute l'étude préliminaire pour la construction. Et après, on donne nos dessins au client qui les valide. Et après la validation, on peut lancer un appel d'offres pour trouver ou soit l'architecte en question peut avoir déjà une équipe, des plombiers, des électriciens et d'autres codes du métier qui peuvent travailler sur le projet, n'est-ce pas? Donc, toutes ces personnes se réunissent sur le projet et chacun donne ses dessins. Et ce sont vraiment des dessins minutieux. Ils sont vraiment avec des détails et tout. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir fait des études approfondies pour avoir ces connaissances. Donc, chacun, tous les corps de métier donnent leurs dessins, leurs détails, et avec ça, on constitue un dossier pour aller à la mairie, appliquer pour un permis de construire. Et après l'obtention du permis de construire, on lance le projet avec une société de construction. Voilà. Donc, c'est le processus, ça, quoi. Voilà. Donc, l'architecte, c'est lui le pilote du projet. C'est lui qui prend en charge tous les corps du métier et qui dirige le projet jusqu'à terme. Voilà. Donc, dans ce cas, très souvent, quand il s'agit du côté finance et tout ça, là, le propriétaire, en quelque sorte, gère directement avec l'architecte. Exactement. Voilà. Il peut gérer directement avec. Bon, il y a des cas qui se produisent et souvent, peut-être, certains clients ont déjà leur équipe technique. Voilà, ils ont juste besoin de l'apport de l'architecte. Et là, la rémunération, elle est
différentes. Mais l'idéal, c'est que vous confiez tout à la structure de l'architecte et l'architecte se charge du reste. Voilà. Mais il y a très souvent une histoire d'études, genre étudier le terrain et tout ça là. Est-ce que ça se fait chez nous ici aussi? Évidemment, et c'est très, très, très important parce que chaque terrain présente ses particularités. Okay. Par exemple, récemment, nous sommes en train de travailler sur un projet d'une construction d'église et nous avions fait des études de terrain. Nous nous sommes rendus compte que déjà à 4 mètres du sol, il y a de l'eau. Donc, il y a des risques d'éboulement, n'est-ce pas? Donc, on doit penser à d'autres solutions pour résoudre le problème. Donc, l'étude de sol est vraiment très importante parce que c'est elle qui détermine la faisabilité du projet. Donc, c'est une étape à ne pas négliger. Vous pouvez construire un terrain vous pouvez construire un bâtiment sur un terrain rempli de boue, ou bien qui n'est pas vraiment solide. Et vous allez voir qu'après quelques temps, vous allez avoir des fissures sur votre bâtiment, ou bien même des risques que le bâtiment s'effondre complètement. Donc, cette étude est vraiment primordiale de la faire, d'avoir les rapports du cabinet qui fait les rapports. Ils doivent faire un bon rapport. Voilà. Et c'est à base de ces rapports que vous pouvez faire vos calculs et délimiter tout ce que vous voulez pour le projet. Mais n'importe quel bâtiment nécessite vraiment l'étude là? C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est un rapport à donner. Parce que, bon, quel exemple? Je peux comparer cela à une personne qui est malade et on lui dit de faire un long voyage. Elle va pas pouvoir tenir longtemps, n'est-ce pas? Il faut que la personne soit bien portante avant de se lancer dans un long voyage. Donc, un terrain malade sur lequel on construit un bâtiment, surtout à étage, 3, 5 étages, vous risquez vraiment beaucoup de choses qui vous rendront. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où vous vous êtes dit, c'est impossible de construire ici, c'est vraiment impossible, il y a rien à faire? Ou bien il y a toujours une solution pour n'importe quelle situation il y a toujours des solutions. Mais la réalité sur un terrain peut être différente parce que sur un même terrain, vous pouvez trouver plusieurs types de sols. Par exemple, une partie du sol, elle a peut-être servi pendant un long moment de dépotoir. Donc, la base, elle est remplie de certaines matières et tout juste à côté, il peut y avoir un terrain avec un beau sol. Donc, vous pouvez sonder tout le terrain et trouver l'emplacement idéal sur lequel pourra se reposer l'édifice. Voilà. C'est vraiment, c'est compliqué. Pas si compliqué, mais c'est des trucs qu'on doit confier à des professionnels qui savent ce qu'il faut faire. Voilà. Mais il y a aussi une question qui me vient à l'idée. Est-ce que, quand vous parlez du processus de tout ça là maintenant, vous avez mentionné les autres corps du métier avec qui vous allez travailler en tant qu'architecte et tout. Ils doivent fournir des dessins et tout ça là. Chez nous ici, l'électricien, il va faire quel dessin? Ou bien le maçon, quel dessin va faire? Comment est-ce que, je sais pas si vous avez déjà eu à travailler avec ces genres de personnes dans notre pays, mais chez nous, très souvent, les maçons, les électriciens, les plombiers ne sont pas aussi allés loin dans l'étude comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à travailler avec ces genres de personnes? Je préfère ne pas travailler avec ces genres de personnes. Pour des projets que moi, je dois piloter, ça doit être avec des professionnels. Ah ouais, mais au Togo ici, genre 80% de ceux qui sont dans ces genres de trucs-là sont que des gens comme ça. Ouais, bah donc le 20% restant, je préfère travailler avec ces 20%. Et c'est ça l'idéal, parce que vous devez pas cheminer avec des incompétents. Il faut cheminer avec des personnes qui maîtrisent leur boulot pour que le travail puisse s'effectuer dans la norme, n'est-ce pas? Et aussi souvent, il y a des normes à respecter. Il faut que le professionnel qui fait le travail, il faut qu'il sache ces normes avant de prester sur un projet. Donc, ce sont des connaissances qu'ils apprennent dans leur parcours scolaire ou bien, vous voyez, donc c'est quelque chose qu'ils apprennent. Donc, il faut les bonnes personnes à des bonnes places pour que le travail puisse bien se faire. L'autre côté, en tant que quelqu'un qui maîtrise pas les trucs de l'architecture et tout ça là, comment est-ce qu'on peut retrouver ou bien on peut reconnaître un vrai architecte sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance pour les propositions, les idées qu'il a à me faire pour un projet par exemple? Durant le parcours de l'architecte, il fait des projets avec lesquels il constitue un portfolio. Donc, vous pouvez
checker le background de l'architecte, voir les œuvres qu'il a déjà faites. Et à travers, à base de ça, vous pouvez voir son expérience, ce qu'il peut faire avant de lui confier un projet. C'est très important parce que vous pouvez pas confier un projet très important à quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience. Voilà. Donc, l'expérience de l'architecte détermine le travail que vous allez lui confier, n'est-ce pas? Donc, il faut voir le travail que l'architecte a effectué afin de voir ses capacités, son expérience, ce qu'il peut faire. Voilà. Donc, chaque architecte a un portfolio, voilà, ses réalisations, tout ça là. Exactement. Ok, voilà. ok. Et aussi, je tiens à préciser quelque chose. L'architecture, c'est comme de l'art aussi. C'est aussi comme la musique. Hein. Il y a des gens qui préfèrent le makossa, le ndombolo, le jazz. Et les architectes aussi sont comme ça. Chacun a son style. Donc, il est très important de savoir quel type d'architecte vous voulez travailler avec. Vous voyez. Donc, si vous voulez un style minimaliste, vous voulez un style épuré et tout, ou bien vous voulez un style gothique ou bien contemporain et tout ça, vous devez chercher un architecte qui est expérimenté dans ce sens-là avant de lui confier vos projets. C'est très important. Genre, ne pas être un amoureux de hip-hop et puis aller travailler avec quelqu'un qui fait du dombolo, quoi. Tout à fait. Mais chaque architecte est censé avoir une base assez solide pour pouvoir toucher un peu de tout et être à l'aise, n'est-ce pas, dans n'importe quel scénario. Ok. C'est très intéressant. Parce que, bon, on ne sait pas quand on va acheter le terrain, mais on va l'acheter quand même. Ça va venir. Mais quelles sont ces erreurs-là qu'on a l'habitude, ou bien que vous avez l'habitude de remarquer chez vos clients et que, bon, ça serait bien d'en parler, de toucher un mot pour ceux qui nous regardent? Les erreurs que nous rencontrons souvent, alors vite fait, si je veux trouver une erreur, c'est de ne pas vraiment écouter l'architecte. Ok. C'est bon, la relation client-architecte, c'est une relation, je veux dire amicale. Ok. Genre, je vous donne un conseil basé sur mon expérience et vous êtes censé prêter attention aux prescriptions ou bien aux conseils que je vous donne. Mais souvent, on rencontre des clients qui ont déjà une idée fixée sur ce qu'il veut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas mal. Mais l'architecte aussi doit avoir la capacité de comprendre, vraiment comprendre le client afin de lui de le diriger, ou bien si quelque chose n'est pas faisable, il peut lui dire de le faire. Peut-être si on fait ça de cette manière, ce serait mieux. Donc, le client doit aussi faire un effort de prêter attention et de considérer les prescriptions de l'architecte. Donc, beaucoup de personnes, ou bien l'erreur que nous remarquons souvent, c'est que beaucoup de personnes font fi aux prescriptions de l'architecte et veulent vraiment ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous direz? Supposons que vous avez remarqué un truc qui peut ne pas avantager le client. Exactement. Mais peut-être que ça va lui faire dépenser un peu plus d'argent. Exactement. Comment est-ce que vous direz ça? Bon, c'est pourquoi il faut aussi avoir de l'ouverture d'esprit. Ok. Et aussi développer une atmosphère agréable avec le client afin de pouvoir lui communiquer sans toutefois lui imposer ce que vous voulez, mais lui apporter des conseils jusqu'à lui proposer des options jusqu'à ce que vous convenez sur quelque chose. Donc, il faut vraiment ne pas tendre l'atmosphère jusqu'à ce que le client désiste ou bien aille chercher un autre architecte. Mais il faut détendre l'atmosphère, encourager, donner des conseils avec un bon esprit, essayer, ne jamais baisser les bras, essayer de conseiller jusqu'à ce que vous trouviez un accord. Voilà. Supposons que quelqu'un a déjà commencé un projet sans architecte. Est-ce que c'est toujours possible à un architecte de prendre le projet en cours et puis terminer le projet? C'est pas l'idéal. Mais si la personne a déjà commencé. Si la personne a déjà commencé, oui, ça nécessitera forcément des surcoûts. Parce que il est toujours bon d'écrire sur une feuille vierge, n'est-ce pas? Mais lorsque la feuille est déjà remplie de gravures et tout, l'architecte peut toujours trouver une solution pour résoudre le problème. Mais c'est pas l'idéal. Donc, si des cas comme ça se posent, l'architecte doit
doit avoir le bon sens de trouver la bonne solution pour résoudre le problème. Mais forcément, c'est pas l'idéal, comme je le dis, et ça va engendrer beaucoup plus. Parce que s'il continue, s'il y a un problème après, le client va dire, bon. Justement, il va dire que c'est l'architecte qui constitue le problème, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi peut-être dans des cas similaires, il y a des choses qui seront forcément cassées, démolies, on doit refaire peut-être les bases, on doit refaire les fondations, tout ça pour que ça soit quelque chose de solide, vous voyez. Voilà. Donc, c'est très important. L'idéal, c'est à la base de consulter un architecte. De commencer avec lui, quoi. De commencer avec l'architecte et puis vous êtes à l'aise. Mais professionnellement, est-ce que l'architecte touche aussi à la déco intérieure? Justement, moi, je suis architecte, mais j'ai eu une forte expérience en décoration intérieure, je veux dire dans le interior design. Parce que pendant mon parcours, j'ai obtenu ma licence en architecture. J'ai aussi mon master en architecture à Shanghai. Mais quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un cabinet où on fait et l'architecture et le design d'intérieur. Donc, moi, étant curieux, j'ai voulu approfondir mon expérience dans ma connaissance dans le design intérieur. Et j'ai fait pas mal de projets avec la structure. Avec le design intérieur. Donc, un architecte doit avoir des notions de design intérieur. Mais il est vraiment expérimenté en design d'intérieur, c'est encore un plus. Un plus, voilà. Pour mon cas, je peux dire que j'ai fait pas mal de projets en design d'intérieur et aussi en architecture. Donc, c'est une palette de plus. Wow. Très intéressant d'avoir cette discussion-là avec toi, sérieux. J'ai en même temps envie de t'appeler après, bon, bien donc, Problème, mais vu que tu n'es pas ici au Togo, comment est-ce que si quelqu'un veut travailler avec toi, comment est-ce que ça peut se faire? Alors, il n'y a pas de difficulté du tout. J'ai une équipe ici, sur place. Et même si je suis de l'autre côté, parce que j'ai d'abord créé ma structure à Shanghai. Et c'est maintenant que je suis venu implanter la même structure ici au Togo. Et puis, je suis en train de faire les dernières retouches administratives et tout. Donc, après tout ça, mais j'ai déjà mon équipe ici. Si quelqu'un a un projet, peut le confier. Et je travaille avec mon équipe, même de là, on peut communiquer. Et si on doit lancer le chantier, je peux descendre, je peux revenir et surveiller les travaux. Intéressant. Et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Monsieur Enoch? Évidemment, je pense que je vais te laisser mes contacts que vous allez afficher. Super. Vous avez des comptes sociaux sur lesquels on peut vous suivre? Oui, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis sur LinkedIn aussi. J'ai pas encore un compte TikTok, mais je compte en créer bientôt. Super. Mais avant de vous laisser partir, quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être un projet dans le futur de réaliser, de se faire construire des bâtiments, une maison et tout ça là? C'est quel conseil vous pouvez leur donner? Le seul conseil que je peux procurer aux personnes qui m'écoutent, qui ont un projet, c'est de ne pas ignorer le fait de consulter un architecte ou bien de travailler avec un architecte, parce que avec un architecte, comme je le disais tantôt, il vous aide à optimiser votre budget. Il n'est pas là pour vous faire dépenser, il n'est pas là pour vous ruiner, n'est-ce pas? Il est là pour vous encadrer vos conseils, donner les meilleurs conseils. Donc cherchez toujours à faire appel à un architecte, développer une relation amicale avec lui et avancer dans votre projet. Il va vous encadrer et vous n'aurez pas de problème du niveau environnemental, socio-économique, tout ça. Il est là, il est votre partenaire économique. Et de plus-value. Et de valeur ajoutée. Vous qui avez, à un certain moment de votre carrière, de votre vie, combiné les deux, la musique et puis l'architecture, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos artistes aujourd'hui qui, par moment, refusent d'accepter que, à part la musique, on peut avoir à côté quelque chose, une autre vie professionnelle à côté? Alors, il est très important, ou bien c'est bien de poursuivre sa passion. Si c'est la musique, c'est très important de poursuivre sa passion, mais il faut pas négliger d'avoir aussi un petit truc à côté. Au cas où la carrière musicale ne marche pas, tu pourras rebondir sur quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Donc, il est très important d'avoir à côté un métier, apprendre un métier et
et évoluer avec les deux. Au cas où l'un ne marche pas, tu peux rebondir sur l'autre. C'est très important. Donc on ne doit pas s'énerver quand on te demande, à part la musique, tu fais quoi? Pourquoi s'énerver? J'ai remarqué que peut-être c'est une corde sensible pour certaines personnes, mais ça ne doit pas être une corde sensible. C'est très important parce que il est important d'être aisé financièrement. Ouais, exactement. Au cas où, si tu te concentres juste sur ta carrière musicale, au cas où ça marche pas, alors tu es foutu, n'est-ce pas? Voilà, donc il est très important d'avoir aussi quelque chose à côté. Ouais. Bon, de l'autre côté, est-ce que vous êtes prêt aussi à exercer ce côté consultant de la chose? Genre, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment sur le projet, mais quelqu'un peut s'adresser à vous pour avoir des conseils, pour avoir des propositions pour ces projets? Oui, tout à fait. D'ailleurs, merci pour la question. J'aimerais préciser aussi que, étant architecte aussi, je possède ma compagnie. Nous exportons aussi les matériaux de construction. Ah, ok. Et nous donnons des consultations. Nous pouvons vous conseiller sur vos projets, nous pouvons vous consulter et donner des conseils sur les meilleurs matériaux de construction pour accompagner votre projet, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des besoins, vous ne savez pas quel type de matériaux utiliser pour vos projets, nous pouvons vous donner des conseils. Ok. C'est aussi quelque chose que nous faisons. Donc, en matière de matériaux de construction, vous pouvez conseiller et même, genre, en proposer depuis la Chine pour ceux qui sont ici? Nous avons des fournisseurs avec qui nous traitons directement les usines. Ah ouais, pas des revendeurs. Oui, donc pas des revendeurs. Nous traitons directement avec les usines. Donc, vous avez besoin des matériaux, les carreaux, tout ça. Tout ce qui est matériaux de construction. Vous pouvez nous consulter. Vous pouvez nous contacter plutôt. Et nous pourrons vous donner les meilleurs conseils qui répondent aux normes environnementales d'ici aussi. Ok. Ben, c'est intéressant. On a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture et tout ça là, des étudiants et tout. Est-ce que Monsieur Enoch est prêt à les accompagner en termes de, conseils et tout ça là? Ils peuvent vous contacter pour profiter un peu de votre expertise? Absolument. Je suis tout à fait disponible. Disponible, voilà. Pour tout étudiant, que ce soit ici à Lomé, un peu plus loin à l'intérieur, à l'intérieur du pays. Je suis disponible à n'importe quel moment. On peut me contacter, on peut me poser les questions. La petite expérience que j'ai acquise de l'autre côté, je suis disponible à partager ma connaissance avec n'importe qui. Et même s'il y a des forums, je prévois même organiser des forums à l'avenir ici à Lomé, ou bien s'il y a des forums qui sont organisés, on pourra m'inviter à participer et à partager ma petite connaissance dans ces forums aussi. C'est quelque chose que j'adorerais faire. Voilà. Donc du coup, on dirait que tu veux vraiment apporter ton expertise à la... C'était l'indépendance du Togo la dernière fois, la célébration de l'indépendance. On dit Togolais vient bâtissant la cité. Ce que j'ai appris de l'autre côté, je suis disponible à le partager avec mes concitoyens et aider tout le monde pour que le Togo puisse prendre son envol. Donc n'oubliez pas, il y a ces contacts dans la description, donc à contacter-le sans hésitation. Mais bon, avant de te laisser partir quand même, il faut dire un mot de fin à tous ceux qui comprennent chinois chez nous aussi. Moi, chinois, 大家好，我是汉诺克，我是建筑师。我今天来看我的朋友谈谈我们的什么，我们要做什么。关于建筑方面的话，你们可以联系我。如果有什么项目，我们可以谈谈，我可以给你们一些建议。对吧？然后现在我们要，我们已经讲完了，所以我可以说拜拜再见。联系我的手机号码我都会给他，然后他会写给你，你们会可以看，然后给我打电话。谢谢你。假嘞！就是个谢dire là. Qu'est-ce que tu as dit? En fait, j'ai juste parlé de moi. J'ai juste dit je suis Enoch, je suis architecte. On vient de parler en long et large sur sur un thème architectural et je laisserai mon numéro de téléphone et si les gens veulent me contacter, ils peuvent me contacter. Donc c'est ça comme ça quoi. On dirait un film, on dirait dans un film chinois. En fait, je savais même plus quoi dire en fait. J'allais juste avec le fou. Ah ouais. Mesdames et messieurs, voilà, un plaisir d'avoir reçu Monsieur Enoch dans cet épisode. Il a dit beaucoup de choses, voilà, qui peuvent vraiment nous aider. En tout cas, les étudiants surtout, n'hésitez pas. Tout le monde, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de ses services et tout. Monsieur Enoch,
Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Une prochaine fois, je pense qu'on aura assez de temps pour parler encore plus des choses de l'architecture. Tout à fait. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. On va se dire à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Mais n'oubliez pas surtout, je vais laisser les détails dans la description de Monsieur Enoch si vous voulez le contacter pour des idées, pour des conseils, pour des propositions de projets, tout ça là. Il est là à votre disposition. Contactez-le et vous ne serez pas déçus. C'est un vrai pro, quoi. Merci. Non, c'est toi le pro. Salut chez vous.